Tu sais que le spectacle de ce soir va être dur quand t'es en train d'être dans ta voiture au milieu de deux groupes d'Indiens et que tu dois te raser parce que t'as pas eu le temps de le faire vu que t'as dormi 4 heures cette nuit. C'est la galère, gros. C'est la première fois que je fais ça. C'est un putain de délire. C'est la galère. Je suis éclaté. Je viens de revenir des festivals de magie. Et je suis obligé de me raser dans la voiture, bordel. Rien ne va. Ça va être dur. En plus, c'est 4 heures de close-up ce soir. Ça va pas être facile. Bon, en tout cas, dans cette vidéo, moi, j'ai envie de te parler un petit peu de ces championnats du monde de magie, de ce que j'ai appris, de comment ça s'est passé pour moi. Donc, je vais te raconter tout ça. On va y aller, on va partir. Avant, je vais passer à la boulangerie parce que j'ai pas mangé. J'ai pas dormi, j'ai pas mangé. C'est la galère, mon gars. Je sais pas comment je vais faire ce soir. En plus, je fais des ateliers magie pour enfants. Bah oui, la voiture ne veut pas démarrer parce que elle est encore branchée. Et oui, on ne peut pas rouler en emmenant le superchargeur avec nous. Voilà. C'est compliqué, hein. Bon, comme tu le remarques, j'ai pas énormément d'énergie, hein. Je vais faire mon max, tu seras compréhensible, j'espère. Alors, bon, si tu n'as pas vu la vidéo, mais je pense que tu l'as vu, je rentre des championnats du monde de magie qui se sont déroulés en Italie, à Turin, durant une semaine. Alors, si tu sais pas exactement c'est quoi, c'est un peu les Jeux Olympiques, mais de la magie. Genre, t'as plein de disciplines différentes, de la magie de scène avec des grandes illusions, t'as une catégorie manipulation, une catégorie magie générale, une catégorie mentalisme, et t'as la même chose, plein de catégories comme ça en close-up, en magie rapprochée. Et du coup, c'était très très cool. Franchement, première fois que je vais dans un événement comme ça, et c'était incroyable, mais tellement fatigant. J'aurais pas cru que je serais aussi fatigué juste en restant assis sur une chaise toute la journée à regarder de la magie, quoi. Mais c'est crevant. Donc là, pour te faire un court résumé, hein, encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo vlog que j'ai tourné là-haut, qui va être plutôt sympa. Je suis content de ce que j'ai tourné. Mais pour résumer, le matin, tu te lèves. Déjà, t'as pas beaucoup dormi parce que généralement le soir t'es sorti un peu avec tout le monde. Mais le matin, tu te lèves, hop, direction le centre des congrès. Directement le matin, t'as des conférences que tu peux aller voir de plusieurs magiciens connus. Et là-haut, tu croises vraiment tout le monde, hein. Tu vois, t'as un peu des stars américaines. Il y avait Daniel Garcia, Mario Lopez, Patrick Kuhn, peut-être, je sais pas. Mais tu vois, tous les magiciens connus aux États-Unis et énormément de magiciens connus en France. J'ai croisé Antonio, Kamel le magicien, Jean-Luc Bertrand. Et du coup, j'en ai interviewé pas mal. Donc ça, c'est très très cool. Je vais pouvoir te sortir aussi des interviews de haute qualité où tu verras, ils nous ont raconté des dingueries qui leur sont arrivées, des anecdotes mais complètement insolites. Je te laisserai découvrir ça dans les interviews sur la chaîne YouTube. Et voilà un peu le programme. Donc tu vois, ça commence par des conférences, ensuite on enchaîne avec les championnats, tu vois, où tu as toutes les personnes qui vont participer et qui vont faire leur numéro. Et puis après tu vas manger, tu manges rapidement puisque après les championnats reprennent. Et puis après, dès que tu as une pause, tu peux aller voir les marchands de trucs, donc les boutiques de magie où tu peux acheter des tours de magie. Enfin, c'est incroyable, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai appris, moi, concrètement, durant ces championnats? Alors, plusieurs choses. Déjà, j'ai vraiment kiffé certains numéros que j'ai vus. Ça m'a beaucoup inspiré. Je me dis, ah ouais, mais ça me donne envie de moi aussi créer un numéro, pourquoi pas sur scène, pourquoi pas en close-up, mais tu vois, un numéro vraiment avec une bête d'histoire, une bête de mise en scène, prendre des effets du cinéma, peut-être les intégrer, peut-être utiliser l'intelligence artificielle. Enfin, tu vois, j'ai envie de faire un truc sympa et qui touche les gens, qui crée des émotions chez eux. Parce que, et là, c'est un peu le point négatif, selon moi, j'ai remarqué qu'il y a énormément de magiciens qui sous-estiment le personnage, qui sous-estiment la mise en scène, qui sous-estiment l'histoire, le storytelling, le scénario. Et des fois, on assiste à de la magie, je trouve, qui n'a pas vraiment de sens.
Et je trouve ça dommage, parce qu'encore une fois, selon moi, faut toujours se mettre du point de vue du spectateur et se dire, ok, si là, tu aurais des vrais pouvoirs magiques, qu'est-ce que tu ferais? Alors peut-être que tu transformerais des billets, peut-être que tu l'éviterais, peut-être que tu ferais apparaître des choses de manière très pure, tu vois, sans manipulation, sans trucs bizarres, tu vois. Peut-être que tu ferais des choses comme ça, ou disparaître des choses, tu vois. Peut-être que tu deviendrais invisible, peut-être que tu voyagerais dans le temps. C'est quoi tes super pouvoirs que tu aurais, tu vois? Et ben le truc, c'est que il y a beaucoup de magiciens qui prennent pas trop ça en compte, je trouve, et qui vont faire de la magie où il n'y a pas vraiment de sens, quoi. Ça va être, allez, on enchaîne le plus de techniques difficiles, le plus d'effets visuels, et ça plaît à certains, hein. Après, tout le monde n'a pas le même point de vue que moi, mais pour moi, je trouve pas ça ouf, tu vois. Et en même temps, j'ai changé un peu d'avis sur une question, c'est que j'ai remarqué aussi qu'il y a des numéros qui se font des fois avec des objets que je pourrais trouver un peu kitsch, tu vois, genre des balles par exemple sur scène, un truc que j'étais pas trop fan, mais il y a des fois ils sont tellement bons certains magiciens et la mise en scène est tellement bien faite et là pour le coup il y a une histoire que ces objets que j'utiliserai pas du tout personnellement deviennent intéressants et prennent tout leur sens dans l'histoire, tu vois. Et ça, j'ai vraiment adoré. Il y a un mec, un asiatique, je crois que c'est un Coréen, qui a fait un numéro un peu sur le temps avec des horloges et tout. C'était insane, c'était incroyable. Vraiment, la prestance du type, putain, c'était hallucinant. Vraiment, il était si charismatique et c'était si pur, ses manipulations et tout ça. Il y avait trop rien de superflu et très lent comme ça. C'était incroyable. Alors voilà, et puis là je vais aller à la boulangerie, mais avant d'y aller et de prendre la route pour aller au spectacle, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris des nouveaux tours, j'ai acheté des nouveaux tours dans les boutiques de magie, ça c'était très cool. J'ai rencontré une tonne de personnes différentes. Oula, il va se faire écraser lui. Ouais, j'ai eu peur. Ils sont dangereux les Belges en voiture, hein, un peu. Hein. J'ai appris des tonnes de tours différents, j'ai rencontré des tonnes de personnes différentes et c'est très cool parce que je pense que une des choses fondamentales qui a quand même changé dans ma vision, c'est que dans la vidéo d'introduction de cette chaîne, que j'ai pas encore publiée, on verra si je laisse ce passage-là ou pas, mais je dis que les magiciens, le monde des magiciens, c'est un monde de putes. Et je le pense, tu vois, une partie des magiciens, tout du moins, tu vois, c'est un peu comme dans le film Diversion, quoi. On essaye de se foutre des bâtons dans les roues, de se faire des crasses et tout, et c'est insupportable, tu vois. Et moi, ça m'a beaucoup freiné au début quand je me suis lancé. Et puis, je prenais les choses personnellement, tu vois, vu qu'ils étaient plus expérimentés que moi et que certains vivaient de leur passion, je me suis dit, c'est forcément moi qui a tort, tu vois. Mais non, avec le temps, je me suis juste rendu compte que c'était des gros cons et qu'ils étaient juste jaloux et que de par leur manque de confiance en eux, ils avaient peur d'avoir de la concurrence, tu vois. Mais du coup, j'avais un peu cette image négative des magiciens. Et grâce à ce congrès, grâce à toutes les belles rencontres que j'ai fait, je me rends compte qu'en fait, c'est pas tout le monde, c'est une minorité. Et peut-être qu'il y a un peu tu vois, un rassemblement dans le Nord-Est de magiciens comme ça, même si il y en a qui sont très bien. Hein. J'ai quelques collègues très sympas dans le Nord-Est aussi. Mais voilà, ça fait plaisir, tu vois, de voir des magiciens aussi qui se prennent pas trop au sérieux, qui sont mais extrêmement bons. J'ai rencontré Yann Frisch. Si t'as pas vu son numéro, tape sur YouTube Yann Frisch. Tu vas voir, c'est des dingueries son numéro. Avec du jonglage, des balles, il est passé au plus grand cabaret du monde, il est champion du monde, il a eu le Grand Prix, ce qui est quand même assez rare dans le milieu de la magie. Et c'est incroyable ce qu'il fait. Et pourtant, le mec est tellement chill, tellement cool, il se prend pas au sérieux, il est relax, il est détendu, quoi. Et oh, je t'ai ramené une fourmi italienne avec moi, regarde. Incroyable. On l'a fait disparaître. Bon, elle a réapparu sur ma jambe. Mais bref, tu vois, en tout cas, ce regard a changé, le regard que je porte sur les magiciens, et ça fait très plaisir. Et pour finir là-dessus, j'ai donné un max de valeur à quelques magiciens. On a mangé, on était à une table. Et vu que ça fait 3 ans et demi que je suis passionné par l'intelligence artificielle et que j'ai un peu tout suivi, toute l'actualité, et que je fais pas mal de liens dans ma tête entre tout ce que je connais, je vois qu'il y a un potentiel énorme de création de tours de magie et d'application de l'IA dans la magie. Et j'en ai parlé et j'ai donné un max de valeur, tu vois, sans rien attendre en retour. Et je voyais qu'il y en avait deux en particulier, Tony, un champion du monde de Diabolo, double champion du monde de Diabolo,
qui est un numéro absolument incroyable, et un magicien qui s'appelle Ronan, qui est très expérimenté. Mais ils ont kiffé. Bon, tu veux pas me lâcher un peu la fourmi, là? T'es bien, là, hein, t'es posé, hein. Bah, reste là, hein. Et du coup, putain, je me coupe tout le temps. Ça va, c'est pas trop dur à suivre parce qu'à chaque fois, je pars ailleurs, tu vois. J'ai du mal à rester focus là. Mais en tout cas, voilà, c'est deux personnes que j'ai rencontrées, ont grave kiffé. Et une d'entre elles, Ronan, m'appelle et me dit, OK, je vais te donner, je vais te remercier déjà parce que mes filles adorent tout ce que tu m'as appris et tout. Et, euh, et du coup, je vais t'offrir quelque chose aussi. Je vais te donner une astuce qui va te permettre de doubler le nombre de mariages que tu vas pouvoir faire chaque année. Et cette astuce, par respect pour lui et aussi pour éviter que tout le monde l'utilise, je vais pas te la dévoiler, mais c'est juste insane. Et je vais la mettre en place et il y a moyen que par an, je puisse faire 2 fois plus de mariages, quoi. Donc c'est très cool, c'est très très cool. Je suis très content de cette expérience. Je suis fatigué là, forcément, hein, parce qu'on faisait que ça, quoi. Le soir à 4h30 du matin, les gens étaient encore là avec leurs cartes au bar. Il y a des gens, ils sont passionnés, ils n'arrêtaient pas, quoi. Tu sais, tu vas dans un congrès de musique ou dans un congrès scientifique. Les gens, ils font le congrès, ils vont jouer de la musique, ils vont faire leur truc de scientifique, mais après ils vont au bar et ils font autre chose. Pas les magiciens. Pas les magiciens, mon gars. Les magiciens, c'est ils se lèvent magie, ils mangent magie, ils boivent magie, ils dorment magie, magie partout, avec leurs cartes tout le temps, c'était hallucinant. Et ça m'a rappelé moi à l'époque où j'étais vraiment à fond et encore plus passionné que maintenant. Mais ouais, en tout cas, voilà, très belle expérience. Je te recommande d'y aller. C'est pas donné, je vais faire les calculs, mais je pense que j'ai dépensé au moins 1500 € dans ce congrès pour une semaine, donc c'est pas donné. En même temps, si tu veux croiser, rencontrer, discuter avec les magiciens que tu vois à la télé et aussi les magiciens les plus populaires dans la magie et qui ont marqué l'histoire, bah, tu les as là-haut. Et hop, tu vas les voir avec un petit peu de culot et un petit peu de confiance et hop, tu peux discuter avec eux. C'est incroyable et je les ai interviewés pour toi, donc tu vas pouvoir avoir un résumé de leur parcours. Donc n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Bon, j'espère que cette vidéo n'a pas coupé puisque j'ai tourné pas mal de vidéos et ma mémoire est saturée. Et si là je prends la caméra, que je la retourne et que je vois que ça n'a pas filmé, ou qu'il n'y a plus de mémoire, ça va m'énerver. Parce que là, je suis fatigué, ça va m'énerver. Donc on va voir ça. J'espère que tu es encore là, que la vidéo tourne encore. Si c'est le cas, dernière chose, clique sur le lien dans la description et rejoins la communauté Discord, c'est gratuit, tu vas pouvoir avoir un lien plus direct avec moi, pouvoir me poser des questions, rencontrer d'autres magiciens, avoir accès à du contenu exclusif, donc voilà, clique dans la description. Sur ce, je vais être en retard à mon spectacle, ça continue comme ça, là j'ai 2 heures de route, j'arrive 20 minutes avant, donc faut que je parte dans 5 minutes, pour arriver 15 minutes avant, donc j'y vais. Je te souhaite une belle journée, ciao.